Mes chers amis, shalom à tous. La paracha de la semaine, parachat Vaïkra. On a fini la semaine dernière le Sefer Shemot. On ouvre le troisième chumash du Sefer de la Torah de Hamisha Chumshe Torah, le Sefer Vaïkra. Et la première paracha est au nom du Sefer entier, à savoir la paracha de Vaïkra. On a cette semaine un rendez-vous avec une forme du service divin à laquelle on n'est plus tellement habitué. Il s'agit en effet des sacrifices, il s'agit du culte divin qui existait donc à l'époque dans le sanctuaire au Mishkan pendant le séjour des Béné Israël dans le désert, mais à vrai dire, une fois le Beth Amikdash établi, il s'agissait de tout un culte autour des sacrifices qui sont explicités de façon précise dans la paracha de cette semaine. On peut d'ailleurs parfaitement à la lecture de cette paracha se trouver avec des difficultés, ne serait-ce que de compréhension. Qu'est-ce que c'est que ces corbanotes? On a tellement peu l'habitude, on a tellement plus exactement été habitué à remplacer le service des sacrifices par l'intermédiaire du service des prières, de la réunion à la synagogue, qu'on a un mal à s'imaginer qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu veut et décide de nous apporter grâce à ces corbanotes-là. Il y a un verset qui me permet de porter votre attention. Le verset se trouve au début de la paracha, Perek Bet, Pasuk Yud Aleph. Kol amincha asher takrivu l'Adonai, toutes les offrandes que vous amènerez, que vous approcherez pour l'Éternel, lo te'aseh hametz. C'est relié avec la fête de Pessah qui s'approche elle aussi. Toutes les offrandes ne devront pas inclure du hametz, qui chol seor, car chaque levain, et chol des vaches, et tout ce qui est miel, lo taktiru mimenu ishel Adonai. Une règle générale en ce qui concerne les sacrifices et les offrandes, elles ne pourront pas inclure des substances telles que le hametz, le levain, et des vaches, le miel. On a un devoir de comprendre, d'expliquer. Pourquoi? Pourquoi ce serait quelque part une offense d'apporter à Kadosh Baruch Hu un korban, une offrande qui comprend du miel? On n'a rien du tout contre les douceurs, on n'a rien du tout contre cette douceur au goût de la dégustation du miel. Et le hametz, c'est ce qui fait le pain, c'est ce qui rend le pain bon, agréable On sait parfaitement que la différence essentielle entre la matzah et le pain, c'est précisément le fait de lui avoir donné le temps de gonfler. Et ça rend la pâte largement plus délicate au goût. On va répondre, et ça va répondre également à la question initiale. À vrai dire, le service d'Akadosh Baruch Hu qu'on devait donner au temple devait, en ce qui nous concerne, remettre les valeurs à leur place. Je veux dire par là qu'en effet, le chametz est permis tout au long de l'année. Et il n'y a absolument aucun interdit alimentaire en ce qui concerne le miel, en ce qui concerne les douceurs. Quand il s'agit d'apporter une offrande à Kadosh Baruch Hu, on nous demande de faire la part des choses entre l'essentiel et le superflu. L'essentiel du pain, c'est en réalité la farine et l'eau. Le chametz, bien évidemment, comme ce que je l'ai dit, apporte une forme, apporte un goût, apporte un plus, sans aucun doute. Mais quand on devient l'esclave, quand on devient le serviteur, plus exactement, d'Akadosh Baruch Hu, on doit savoir faire la part des choses entre l'essentiel, le nécessaire et le superflu. C'est la même chose avec les douceurs. On n'a absolument rien contre les douceurs. Au contraire, parfois c'est même une mitzvah, pour l'honneur de la fête, l'honneur de Shabbat, de distribuer des aliments qui rendront le goût de la nourriture plus agréable, bien évidemment. Sur ça, on n'a absolument aucun problème. Seulement là aussi, c'est la même idée. Quand il s'agit de célébrer tout un culte pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu au temple, au Mishkan, au sanctuaire, on avait un devoir de faire précisément attention à qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est superflu. Il ne nous reste qu'à souhaiter que ce retour aux sources, ce retour aux valeurs, l'étude de la paracha de Vaïkra, ou de manière générale l'approche de la fête de Pessah, nous fasse retourner justement aux valeurs essentielles, qu'on comprenne à quel point il y a l'essentiel, il y a le superflu. Comme dit, on n'a absolument rien contre le plaisir
de la forme, les plaisirs de la douceur, bien évidemment, mais savoir qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui doit être à la base du service d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.